Bonjour, peux-tu te présenter? Oui, bonjour. Je m'appelle Thierry Goliot, j'ai 55 ans, je suis magnétiseur, coupeur de feu, hypnothérapeute, installé dans le nord de la France. Peux-tu nous expliquer ton activité? Alors, mon activité consiste à travailler dans les énergies. On est tous remplis d'énergie. On a un pôle positif, un pôle négatif ou inversement. L'énergie est partout. Elle est en nous, elle est autour de nous, elle est dans les plantes, elle est dans les murs, elle est partout. L'énergie, c'est la chaleur, c'est la couleur, et moi, je travaille sur ces énergies. Lorsqu'il y a des émotions, des blocages, des peurs, elles viennent se figer dans notre corps. D'accord? Et en fonction de l'intensité de l'émotion, on va avoir une vibration qui correspond à une fréquence. Et cette fréquence va se figer à un endroit du corps. Par exemple, lorsqu'on parle de colère, la colère correspond à la vibration du foie. Donc, quand il y a de la colère, elle vient se figer sur le foie et ça crée des tensions. Donc le foie fonctionne trop vite ou fonctionne trop lentement. Il n'est pas harmonisé. Après, on a le stress. Le stress, c'est la même fréquence que l'estomac. C'est la même chose. Trop de stress peut ralentir ou accélérer un estomac et le faire fonctionner quand c'est pas nécessaire. Donc, lorsqu'il y a toutes ces émotions, lorsqu'il y a toutes ces tensions, euh, voilà, on parle quand même d'émotions négatives, hein, et ben, ça va travailler sur un ou plusieurs organes et ça va créer une faiblesse, une faille dans notre corps physique. Donc toutes les émotions qui correspondent à l'énergie vont descendre automatiquement au niveau physique. Alors, je ne parle pas des accidents, des maladies génétiques, de la pollution qui, elles, viennent ajouter quelque chose, mais sur le physique, moi je vous parle bien des émotions. Et ces émotions sont des énergies. Voilà. Peut-on parler de dons? Non, moi je ne parle pas de don. Le don est trop relié à la religion, en général, comme un miracle. Je parle plus de capacité. On a juste des capacités. Alors on a tous ces capacités-là, hein, les capacités à travailler sur les énergies. Avant que la médecine moderne n'arrive, euh, on travaillait déjà sur les médecines traditionnelles, hein. Et en fonction des pays, on a le chaman, on a le marabout, on a différents peuples comme ça qui utilisent des techniques dites traditionnelles, ancestrales, comme la médecine chinoise par exemple. Donc non, je ne parle pas de dons, mais plutôt de capacité. D'où viennent donc tes capacités? Je, mais je ne sais pas, en fait, comme je vous l'ai dit juste avant, hein, on a tous les mêmes capacités. Après, il faut les exploiter. Mais ça vient s'ajouter à un ensemble de choses. Dans ce métier, il n'y a pas que les capacités de travailler les énergies, il faut aussi beaucoup d'écoute, de l'empathie. Et puis, lorsque l'on fait ce travail, il ne faut pas douter sur nos capacités, justement. Il faut en être convaincu. Et il y a deux choses importantes. Il y a l'attention et l'intention. C'est-à-dire qu'il faut être attentif à ce que l'on fait et il faut donner, savoir donner. Donc l'intention de donner. Et cela est gagnant-gagnant. On donne, on reçoit. Voilà. Est-ce ton métier ou un hobby? J'exerce ce métier depuis 2018, suite à un ensemble de conséquences qui ont fait que voilà, je me suis dirigé sur ce chemin-là, grâce d'ailleurs à un magnétiseur du Pas-de-Calais, Gérard, que je remercie, que je remercie. Oui, je fais ça à plein temps. Alors, je le faisais avant, quand j'avais un travail tout à fait classique, hein, je gérais des équipes administratives et commerciales, mais j'avais ce côté soin qui existait déjà, où je travaillais sur des collègues ou sur ma famille.
ou des personnes qui étaient envoyées par d'autres personnes, bouche à oreille. Donc je faisais ça, on va dire en dilettante, hein, le soir ou le week-end. Mais maintenant, je l'exerce depuis 2018, à plein temps. Est-ce que d'autres membres de ta famille ont ces capacités? Alors, sur la fin de sa vie, mon père, oui, était coupeur de feu. C'était quelqu'un qui lui avait transmis cette capacité. Sinon, dans ma famille, je ne pense pas. Après, on a, comme je vous l'ai dit, on a tous la possibilité, hein, mais faut-il encore le vouloir et en faire son métier ou en faire un hobby, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que tu peux intervenir sur tous les problèmes? Oui, je ne me mets pas de limite. Je ne doute pas. La personne vient me voir, elle me demande si, ou je l'ai au téléphone, hein, elle me demande si je peux travailler sur tel ou tel problème. Moi, je lui dis, écoutez, je ne l'ai jamais fait, mais pourquoi pas? On teste, on fait, on essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, voilà, c'est dommage. Mais voilà, je me mets pas de limite. Est-ce que tout le monde peut venir chez toi? Alors, si par cette question, j'accepte tout le monde, oui. J'accepte toutes les personnes qui ont besoin d'être aidées. Donc je peux travailler sur des bébés, je peux travailler sur des enfants, des adultes. Voilà, il n'y a pas de. L'énergie est en tout, est en tout le monde. Elle est partout. Donc je travaille où il y a de l'énergie. Est-ce que tu travailles uniquement sur les gens? Alors ça, c'est la suite de la question précédente. Euh, je travaille sur tout ce qui est énergie. C'est-à-dire que je vais travailler sur un humain, comme je vais travailler sur un animal, parce qu'un animal est rempli d'énergie, il est aussi rempli d'émotions. Je peux travailler sur un lieu aussi, parce que dans les lieux, il y a de l'énergie. L'énergie est partout, hein. Donc je travaille sur tout ce qui touche à l'énergie. Est-ce qu'on peut dire que tu es une sorte de médecin? Je ne me considère pas comme médecin, puisque je n'ai pas fait d'études de médecine. Dans le cas global, on parle de médecine moderne. Euh, on parle aussi. Ce que je fais, moi, c'est de la médecine alternative. Mais je ne me considère pas comme médecin. J'ai fait des études d'ingénieur, mais je ne suis pas médecin. À la différence de médecins qui peuvent travailler aussi les médecines alternatives, hein, par exemple Luc Baudin, quelqu'un de très connu dans le milieu. Mais je ne suis pas médecin. Et d'ailleurs, j'ai besoin d'un avis médical, généralement, quand il y a des douleurs physiques. Parce que j'aime savoir sur quoi je dois travailler. Alors, on a des douleurs physiques qui sont quand même différentes des troubles émotionnels ou des perturbations psychiques, hein, d'accord? Là, je parle bien de douleurs physiques. Là, c'est le travail de la médecine moderne. Donc, la personne qui vient me voir, je lui conseille toujours de venir avec un diagnostic médical qui est réalisé. Comme ça, moi, je sais sur quoi je dois travailler. Une tendinite, une douleur du dos, une entorse du genou. J'ai besoin de savoir ça. Est-ce que tu peux intervenir à distance? Oui, je peux travailler à distance. Moi, je travaille sur photo. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un témoin pour pouvoir ressentir les énergies. Donc, je ressens parfaitement les énergies sur une photo. Les Amérindiens disaient toujours que lorsqu'il y avait des Américains qui les prenaient en photo, ils disaient toujours que il y avait une partie de leur âme qui était sur la photo. Donc moi, quand je travaille sur la photo, je ressens la globalité de l'énergie de la personne. Donc, pas besoin d'avoir la personne devant moi, même si je préfère l'avoir devant moi, mais après, bon, la personne peut être alitée, elle peut être trop loin, et il peut y avoir un cas d'urgence, donc je travaille sur une photo. Où exerces-tu? Alors, j'exerce dans mon cabinet qui est au Bourdin. Alors, dans ce cabinet, il y a une salle d'attente. Je travaille avec une naturopathe et qui fait un ensemble d'autres choses aussi, qui s'appelle Chloé Dehon.
Et puis moi, j'ai mon cabinet aussi. Donc les personnes qui veulent me voir peuvent venir au Bourdin, 2 rue Victor Loridan. Comment se passe un rendez-vous? Pour un rendez-vous classique de médecine traditionnelle, il y a ce qu'on appelle l'accueil, donc la prise de contact. Donc là, on discute. La personne est en face de moi, je pose des questions, elle explique son problème. Et puis voilà, j'essaie de ressentir ce qu'il se passe énergétiquement dans cette discussion. Et puis après, on fait le travail, je fais le soin. Donc la personne est soit allongée sur ma table de soins, soit assise sur une chaise, et puis on va faire le travail. Donc généralement, un soin peut durer, un soin, on va dire plutôt sur une bobologie, sur un trouble physique, enfin une douleur physique. Le soin peut durer entre 30 minutes et 1 heure. Et après, lorsque l'on est sur un travail plus lourd, sur un trouble émotionnel, sur une perturbation psychique, donc tout ce qui touche à la pensée, là on est sur un travail d'au moins 1 heure. Donc sur un premier rendez-vous, ça peut durer entre minimum 1 heure et demie et peut-être 2 heures, quoi. Et après, sur un deuxième rendez-vous, on est un peu plus court, on est entre 1 heure et 1 heure et demie. Comment te contacter pour un renseignement ou prendre un rendez-vous? Alors, il y a plusieurs moyens de me contacter, par le biais de la messagerie de Google. Après, il y a par le biais de mon téléphone. Donc, on peut m'appeler, on peut m'envoyer un texto. Après, on peut m'envoyer un mail. Après, sur mon site web aussi. On peut me contacter sur mon site web, faire une demande de rendez-vous ou poser une question. Et après, il y a la partie réseaux sociaux. Donc là, sur les réseaux sociaux, vous avez Facebook. Après, il y a quoi encore? Instagram et TikTok. Donc ce sont des comptes professionnels. Vous pouvez aller vous inscrire, vous pouvez liker, vous pouvez commenter et vous pouvez me contacter par le biais de leur messagerie. Peux-tu nous parler maintenant de ton activité annexe qui est l'hypnose? Alors l'hypnose, alors moi j'exerce l'hypnose qu'on appelle régressive, qui est totalement différent de l'hypnose ericksonienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose ericksonienne, le thérapeute prend plus ou moins possession de la conscience de son patient, alors que l'hypnose régressive, on plonge la personne dans ce qu'on appelle une relaxation profonde. On va essayer d'atteindre l'état modifié de conscience, qui est l'état, limite l'état d'hypnose, hein, juste au-dessus du sommeil. La particularité de mes séances, c'est que je réalise ces séances avec une télépathe. C'est-à-dire que généralement le patient est à côté de moi, je le fais descendre sous hypnose, donc je le fais descendre en méditation profonde, et puis j'ai ma télépathe qui est connectée à distance. Donc je vais voyager avec ce patient, avec lui, je vais voir ce qu'on appelle sa susceptibilité, si elle est importante ou faible. Alors la susceptibilité, c'est son degré à pouvoir partir en hypnose et à pouvoir interpréter ce qu'il voit. Généralement, seulement 15% de la population peut partir dans une susceptibilité haute. Donc en général, même si la personne arrive à partir, à voir les choses, elle a beaucoup de mal à les interpréter. D'où l'intérêt faire intervenir ma télépathe, avec qui je travaille depuis très longtemps. Elle a cette capacité depuis l'enfance de pouvoir partir et de voyager dans ces mondes qu'on appelle des mondes, les mondes parallèles, quoi, hein, les mondes invisibles, hein, pour nous. Donc on fait voyager la personne. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'à la base, la personne vient avec un problème. Généralement, c'est euh, lorsque l'on fait de l'hypnose régressive, c'est par rapport à une personne qui a des perturbations émotionnelles euh, ou des troubles psychiques, mais que la médecine n'arrive pas à solutionner. Elle ne comprend pas. Donc la personne vient me voir, on part sur une hypnose régressive. Donc avant de partir en hypnose, elle explique à la télépathe assez rapidement. Donc là, ça prend à peu près 10 minutes. Après, je mets la personne sous hypnose avec la télépathe. Et après, je la fais voyager. Et après, je fais
intervenir dans ce voyage la télépathe, qui va aller creuser, comprendre ce qu'il se passe, interpréter les choses. Comme ça, on va remonter à l'origine de ce trouble ou de ces troubles émotionnels. Et après, on va intervenir, c'est-à-dire on va intervenir sur cette mémoire qui s'est créée et on va travailler dessus pour essayer de la faire partir, pour que la personne au réveil commence à se sentir mieux. Après, il y a ce qu'on appelle la métabolisation. Donc là, la métabolisation, c'est le temps nécessaire pour que le travail qui a été fait sur cette partie énergétique, parce qu'on travaille toujours l'énergie, diffuse et guérisse la partie physique. Alors on ne solutionne pas tout, parce que on a tous un vécu différent et un vécu compliqué, aussi bien dans cette vie-là que dans une autre vie, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, on essaye et ça marche ou ça ne marche pas. C'est la fin de cette interview. Merci de nous avoir accordé votre temps et d'avoir gentiment répondu à mes questions. Merci à vous d'être venu chez moi et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.